Bonsoir à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la série En thérapie qui passe sur Arte, qui est assez connue maintenant en France, qui a été créée par Eric Toledano et Olivier Nakache. Euh, Cette série, elle est constituée d'épisodes assez courts, ce qui est assez pratique pour pouvoir la suivre sans que ça prenne trop de temps sur notre vie personnelle. Et puis sur 2 saisons pour le moment. Donc voilà, ça parle de la thérapie, donc comme son nom l'indique, mais particulièrement donc de la relation entre le thérapeute qui dans la série s'appelle Philippe Dayan, avec différents patients qui suit sur une cure, ça s'appelle comme ça. En quoi ça m'a questionné éthiquement? Alors, dans un premier temps, professionnellement, je suis infirmière dans le milieu de la psychiatrie, donc c'est un sujet auquel je suis particulièrement sensible. Euh, et du coup, je trouve que ça permet d'ouvrir un petit peu ce lieu sacralisé qui est le cabinet du thérapeute. Qu'est-ce qu'un psychiatre ou un psychanalyste peut bien dire dans le cadre d'une thérapie et de dédramatiser un petit peu tout ça, de le rendre accessible à tous et sensible à ce que ça peut être une thérapie, ce que ça peut apporter. Que effectivement c'est un travail difficile, qu'on se dit qu'on va travailler sur soi et que c'est pour aller mieux. C'est pour aller mieux, oui, mais pas tout de suite. Il faut voilà, remuer des choses qui sont pas forcément faciles. Et après seulement, ça permet de mobiliser tout ça et de se sentir mieux. Donc voilà, dans un premier temps, je trouvais que c'était plutôt bien d'ouvrir un petit peu les portes du cabinet d'un thérapeute et de voir quelle relation il peut se créer entre les patients et lui. Et puis ça le descend un petit peu de son piédestal parce que dans la série on peut voir le versant aussi du thérapeute qui lui-même rencontre ses propres questionnements personnels par rapport à son histoire, à son propre fonctionnement et qui va peut-être lui-même être amené à suivre une thérapie parce que il y a une phrase qui l'explique très bien dans un des épisodes, je vous la lis, c'est toutes ces connaissances ne nous servent pas à grand chose quand il s'agit de nous-mêmes. Et c'est exactement ça. Je trouve que ça représente bien ce que je viens de vous expliquer. Voilà, professionnellement. Et je trouve que ça permet aussi de resituer le patient dans sa position de choisir d'aller mieux, de choisir de travailler ou pas. Il y a un des patients du thérapeute, Philippe Dayan, qui va décéder. Et la famille de ce patient va poursuivre le thérapeute en justice parce qu'il estime que elle estime, la famille, que le thérapeute n'a pas su protéger son patient contre lui-même. Et ça, c'est très important, je trouve, parce que c'est déposséder la personne de ses propres choix, de ses propres décisions. On est tous libres de faire nos propres choix et de choisir le chemin qu'on veut prendre, même si on a des fragilités psychologiques, même si on a une pathologie psychiatrique, à moins que ce soit extrêmement grave, mais quand bien même, même si on se montrait délirant, même si on avait beaucoup de soucis psychiatriques, on peut se questionner sur la place du choix de la personne, sur ce qu'elle a envie d'être et de vivre. Et puis personnellement, je trouve que ça amène l'air de rien à se questionner soi-même. Moi, ça m'a permis tout en prenant plaisir à suivre une série, de pouvoir finalement, bah tiens, ce personnage-là, il vit telle chose. Bah, moi, ça me renvoie aussi des choses par rapport à mon vécu, à mon histoire. Et puis, l'air de rien, de prendre le chemin un petit peu du questionnement personnel. Donc, c'est vraiment super. Et puis ça se met dans un contexte aussi, à savoir qu'il n'y a pas que la thérapie. Dans la saison 1, c'est axé sur l'après les attentats du Bataclan et l'impact que ça a pu avoir sur les patients. Et la saison 2, je vous le donne en mille, se situe au moment du premier confinement du Covid en mars 2020. Donc ça peut aussi, en plus de toutes les problématiques que ces patients peuvent rencontrer, venir expliquer un petit peu ce qui s'est produit pour eux pendant le confinement
Et c'est ce qu'on est en train de vivre tous, et peut-être aussi de se rendre compte qu'après coup, il y a des choses qui sont apparues pour nous plus difficiles que ce qu'on avait imaginé pendant toute cette période très particulière. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de regarder la série. Et puis je vous dis à bientôt et bon visionnage.